Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on y goûte. À présent, c'est la Ligue 1 et tout ira bien là. Le hack l'emportera. PSG a eu la frousse, le Spreaker fait dans sa couche. Les princes, au parc des Princes, c'était nous, même si on n'a pris qu'un point. Le hack se maintiendra. Et dimanche on chantera. Le hack se maintiendra. Bonsoir, bienvenue pour ce numéro magnifique de Foot Toujours. On est très heureux de vous retrouver. Évidemment, il fallait marquer le coup. Donc, je me suis attelé avec un texte de mes soins. Mais bon, il y avait une base qui était déjà très bonne. Donc, évidemment, je ne pouvais que réussir. Salut les gars, très heureux de vous retrouver. Pardon, j'en ai un chat dans la gorge. Donc voilà, donc vous avez compris le ton de l'émission. Ça va être pour fêter voilà, le maintien du hack. Voilà, on va en parler. Je sais très bien qu'on n'est pas officiellement, mais voilà, il y a des très très grandes chances qu'on se maintienne quand même. Voilà, Adam est avec nous. Il n'a pas mis sa veste. Adam, qu'est-ce qui t'arrive? Non, je la garde pour ce week-end. Ouais. Mais vous inquiétez pas, elle est bien. Elle est en face de moi. Ouais. Elle est bien au chaud. Sois gentil avec nos amis strasbourgeois, hein, d'ailleurs, au passage. C'est vrai. Ils nous ont rendu un bon service. Ouais, très très grand. Chris est avec nous. Chris qui est de retour de Nice, parce qu'il y était, hein, évidemment, la semaine dernière. Salut Chris, il va nous raconter son périple. Et Arnaud qui est avec nous de Carvin. Voilà, très Salut. heureux de le retrouver aussi. Salut Arnaud. Salut. On va parler du match, le match nul contre Rennes. Voilà, et donc la sixième place qui est encore à jouer, à assurer, on va dire. Voilà, bon, passons directement au hack. Donc c'est sûr que le match, Chris, tu vas nous en parler, mais c'est vrai que du coup, c'est différent que si si Metz avait gagné contre Strasbourg. Là aujourd'hui, on est quand même, enfin voilà, je pense qu'on s'est évité une semaine de stress. Enfin, je sais pas toi ton ressenti, Chris, parce que j'ai pas trop voulu t'en parler justement pour garder un peu voilà, la verve de l'émission, quoi. Non, il est évident que l'état d'esprit est légèrement différent de ce qui se passait à la 89e minute de Strasbourg-Metz, forcément. Vu que là, même si tu l'as bien précisé, officiellement, ce n'est pas fait. Alors, il faudrait une. 7-0 de Metz et 5-0 qu'on perd contre Marseille. Ouais, par exemple dans cet ordre-là, ça paraît vraiment peu probable, mais tant que c'est pas. Tu te souviens Je me souviens, oui. Voilà. Et je me souviens, il y avait déjà Metz dans l'histoire, il y avait Lens. Il y avait Lens, il y avait Le Havre, il y avait Metz, il y avait Le Havre, comme par hasard. Bon, Voilà. il y avait Lens. Il y avait Lens, là, on n'a rien à voir là-dedans. Vous vous souvenez pas, Guigui? Tu te souviens pas? Lens devait gagner 2-0. Tu te souviens pas, ça? Ah Là, oui, Guigui tu est gagnais perdu. 1-0. 1-0, ouais. Ouais, je me Ouais. rappelle. Oui, Et je me Metz- rappelle. un but valable. Et qui a Metz été a refusé. gagné, et Le Havre a gagné 5, c'est ça? 1-0 contre Bourg-en-Bresse, ouais, avec un poteau de moussé, bim bim. Il en fallait 6. Ah ouais. Ouais. J'avais ma femme qui était à la maison et j'attendais juste une chose, c'est qu'elle m'envoie le deuxième but de Lens parce qu'à l'époque il n'y avait pas Prime, enfin j'avais pas ça sur mon téléphone, c'était encore une autre époque et on suivait pas pareil. Et ce but de Lens n'est jamais arrivé et j'ai mis des jours à m'en remettre. Ouais, Et tu m'étonnes. Lens avait marqué un but valable en plus, refusé. Oui, j'étais au stade. Sachant en plus pour l'anecdote, c'est que imaginons que l'OM gagne ce soir, ils sont à égalité avec Lens. Et ça peut aussi jouer pour le goal average entre Lens et Marseille. Donc tout ça peut avoir une incidence. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. De toute façon, Marseille perd. Ah, c'est pas fini. Pas trop vite. Donc ouais, un périple, comme tu dis, parce qu'à la base, on est passé d'un déplacement qui devait nous occuper 2 heures en avion aller-retour à un périple en voiture qui nous a pris plus de 24 heures de route aller-retour. Même si un peu plus long sur le retour, parce que voilà, on a été un peu vadrouillé en Italie, parce que voilà, on s'était fait plaisir pour une fois. Mais voilà, donc un long chemin pour un match qui est un peu à l'image de certains matchs qu'on a fait, c'est-à-dire que on n'a pas été ridicule, mais on n'a pas été non plus transcendant au point de pouvoir bousculer une équipe de Nice qui est honnêtement bonne, mais qui fait partie des équipes prenables où tu te dis que voilà, tu aurais ramené un point, c'était pas non plus
abusé. On prend un but sur une touche. Voilà, il y a deux rebonds, tout le monde se fait lober. C'est Boga qui a la réception en fin de ligne et qui marque. Après, Nice a quand même pas mal d'occasions. Nous, on a des petites situations, mais rien d'extraordinaire non plus. On a une occasion qui aurait pu être très bonne si Todibo n'avait pas stoppé Keshta qui venait de lui piquer la balle dans les pieds. Donc, j'ai pas revu les images, mais je pense pas qu'il soit dernier défenseur de toute façon. Je pense qu'il y avait des défenseurs niçois qui pouvaient revenir. Mais voilà, donc on arrive à la mi-temps sur ce score de 1-0. Voilà, contre une équipe qui est pas ouf, mais qui fait ce qu'ils ont à faire, vu qu'eux ils jouent la qualif en Europe. Donc au retour des vestiaires, voilà, on essaie de pousser un peu, mais sans grande réussite et sans. J'ai pas le souvenir de grosses occasions du Hack à part une tête d'Ayou. Et les dernières occasions dans les dernières minutes où on fait des tirs un peu à la désespérée, où on n'a pas grand chose. Nice a de bonnes situations. Jérémy Boga, franchement, je l'ai trouvé vraiment, il nous a vraiment mis en difficulté. Vraiment, on a rarement pu lui prendre le ballon dans les pieds. Il y a eu beaucoup de frappes aussi de Sanson. Desmas a réussi à repousser l'échéance, mais bon. Voilà, comme je dis, en fait, le compte rendu est vraiment différent parce que voilà, tu dis que malgré ça, t'es quand même le score de Strasbourg-Metz nous sort de la panade et donc le débrief est beaucoup moins Amer. pour nous, beaucoup moins amer. C'est une semaine de stress, quoi. En effet, ça change énormément de choses parce qu'en fait, on avait dit que le plus important c'était de se maintenir quoi qu'il arrive. Au final, tu te rends compte que on avait fait des calculs et des trucs comme ça. Avec 32 points, tu te maintiens, quoi. 32 points, tu es maintenu. Voilà, il y avait que quelques points à prendre au final pour se sauver. Et quand tu sais tous ceux qu'on a laissés en route bêtement, tu dis qu'il y avait moyen vraiment de se mettre à l'abri bien avant, mais bon. Il n'y a rien qui interdit de se maintenir à la 33e ou 34e journée. Hein. On va prendre. C'est le début d'autre chose, vu que on dit souvent que la deuxième saison, c'est la plus dure. Mais nous, déjà que la première a été très dure, donc on va attendre de voir ce qui va se passer. Déjà, on va finir la saison officiellement contre Marseille. On va voir ce que nous réserve l'avenir, on va voir ce qu'on va faire, qui on va garder, qui on va perdre, parce qu'il est évident que des joueurs vont quitter le club. Il va falloir se renforcer, ça aussi c'est une évidence. On a vu que tous les points qu'on a laissés en route, il y a certains points où avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de qualité, tu pouvais faire beaucoup mieux. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je le dis, le débrief est beaucoup moins amer forcément, et je suis beaucoup moins dans la déception. Mais vendredi soir, c'est vrai que on était vraiment au sommet de la vague après Paris, après Strasbourg. Et vendredi, on a repris un petit coup parce que voilà, au final, tu te remets à être dépendant des autres. Et derrière, les résultats tournent bien pour nous. Lorient, qui était déjà loin, de toute façon, perd. Metz perd avec un scénario où. Alors, j'étais plus sur Strasbourg-Metz, mais je suivais quand même le multiplex parce que voilà, se concentrer sur un match, généralement, ça porte jamais chance. Donc, aussi avec Adam. De ce que j'ai vu, voilà, Metz ils sont sabordés dans la dernière minute et les 10 minutes d'arrêt de jeu qu'il y a eu. Parce qu'il y a le but de Mikotadze, il y a Mikotadze qui met un poteau. Strasbourg n'a pas un tir cadré, je crois, avant leur but de la 89e. Il y a même cette action où je crois que c'est Kerkhoff ne fait pas la passe à Mikotadze alors qu'il est vraiment libre de marquage. Et il tire en angle fermé. Vandenkerkhoff. Il fait 80 mètres et à la fin, il fait 80 mètres. Enfin, il est rincé, il fait pas le bon choix. Bon, nous, ça nous arrange. Hein, mais il y a des fois, tu te dis que voilà, c'était écrit comme ça. Je pense que Metz a eu sa chance qu'à la 89e. Voilà, c'est tant mieux pour nous, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. De toute façon, il en fallait un des deux. Donc, et puis, de toute façon, c'est pas perdu parce qu'a priori, sauf s'il se passe aussi des choses très dures pour eux, mais je pense qu'ils iront en barrage. Donc, ils ont encore leur chance de se maintenir. C'est pas fini. Mais voilà. La saison a été longue. Pour ma part, j'ai réussi un truc que je voulais faire depuis très très longtemps dans ma vie. C'était tous les déplacements sur une saison. Le Grand Chelem, bravo mon ami.
La chanson, c'était pour ça, Chris. Hein. Parce que voilà. Est-ce que tu as une idée de savoir combien vous êtes à l'avoir fait? Wow. Non, on va savoir. Je sais que dans mon groupe, on n'est que 3. Parce que j'ai été toujours avec les mêmes personnes. Et non, je pense qu'on va essayer de voir ça dimanche, essayer de recenser combien on a été à le faire. Mais moi, pour l'anecdote, ça fait 25 ans quasiment jour pour jour que j'ai fait mon premier déplacement. Et l'histoire veut que mon premier déplacement, c'était Metz, forcément. Tout se relie à un moment ou à un autre. Et voilà, donc c'est un truc que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. J'ai réussi à le faire cette année. Il y a toujours eu des fois un match ou deux qu'on n'avait pas pu faire pour X ou X raisons. Mais là, c'est fait, voilà, donc c'est une satisfaction personnelle. T'as oublié un match de coupe, par contre. Ouais, un match de coupe. Mais on parle de grand chelem de saison. Le grand chelem de Ligue 1, alors, ça va, je te l'accorde. Le grand chelem de Ligue 1, le grand chelem avec tous les matchs de coupe. Malheureusement, il n'a pas été réalisé, mais voilà. Le but, c'était le grand chelem de Ligue 1. Ou d'une saison entière. Après que ça soit Ligue 1 ou Ligue 2, c'était pas... il y a 25 ans, je me posais pas trop la question, mais voilà, d'avoir réussi à le faire. En plus, sur une saison où il y a beaucoup de stades qui avaient changé, que je connaissais pas, j'ai pu maintenant quasiment tous les connaître. Alors, tu vas faire un classement? Alors, je ferai le classement, ouais. Ouais, donne-nous ton... allez, pour changer, ton flop 3. Les 3 mois, on parle de quoi? Stade ou ambiance ou... Allez, un ensemble. Si tu devais dire 3 stades, ça sert à rien d'y aller, n'y aller surtout pas. 3 stades. Clermont. Parce qu'il y a un ensemble. Clermont, ouais. Mais attention, tu es allé pendant les travaux. Donc, peut-être que ça changera. Nice. Alors, après, Louis II, je trouve que c'est différent parce que l'ambiance est pourrie, mais ça reste un contexte. Ça reste quand même Monaco. C'est pour ça qu'il faut prendre un ensemble. C'est pour ça que je te dis c'est sur un ensemble. Il faut prendre ça en compte, je suis d'accord avec toi. Donc Monaco, je le mets pas. Ouais. Donc je dirais Clermont, Lorient. Et le troisième, je repense à Metz. Metz parce que je le connais par cœur et que c'est pas voilà. Et ta belle surprise de la saison, ta belle découverte? Toulouse, je l'avais dit. Alors, ce qui est différent, c'est qu'aussi, il faut expliquer, je l'avais déjà expliqué, par exemple, quand tu es dans le parkage, à Bollaert, au parc, tu peux moins profiter de l'ambiance du stade parce que tu es dans un parkage qui chante et tu es avec 1000 mecs. À Toulouse, on était 150-200. Donc, on a pu profiter de tout le match des Indians qui avaient fait leur anniversaire. Et puis aussi, ce match-là, tu rajoutes, je ne vais pas vous rappeler, mais l'alarme et tout. Le scénario du match, c'est vraiment la grosse surprise. Toulouse, je ne m'attendais pas à ce que ça soit un des meilleurs déplacements. Après, il y a les valeurs sûres, hein, tout ce qui est Lens, même Rennes, j'avais trouvé bien. Ça reste des valeurs sûres. Et c'est des... Parc des Princes, non? Le Parc des Princes, en fait... le Vélodrome. Alors, le Vélodrome, j'ai déjà expliqué que ce qui me déplaisait dans le système du Vélodrome, c'est que chacun chantait un peu à sa sauce et qu'au final, tu avais plus une impression de cacophonie qu'autre chose. Et puis le parc, à partir du moment où le capot a pris le micro, ça a changé tout ce que je pouvais penser. Donc, mais ça reste quand même il y a quand même de belles ambiances. C'est bien mieux que ce que je me rappelais à l'époque quand je faisais les déplacements de Ligue 1. Tu as quand même eu beaucoup de progrès en termes de tifo, en termes d'ambiance. Ça a quand même progressé. Le meilleur parkage chez nous, pour moi, c'est Nantes. Nantes a vraiment fait un beau truc quand ils sont venus. Mais voilà. Donc, l'année prochaine, je retournerai à la Baie des Champs, vu qu'eux montent officiellement. Donc, je l'avais fait aussi il y a longtemps. Je pense pas que ça sera dans les tops, mais voilà, ça sera bien de changer un peu. D'ailleurs, tu parles de Nantes, ils n'ont pas sorti un tifo un peu insultant vis-à-vis du HAC à un moment pendant le match? Non. Madame, non? Non, on n'a pas vu un truc comme ça, nous? C'était pas. Non, je crois que c'était un doigt d'honneur, mais pour la LFP, je crois. Non, en fait, non, je vous renverrai la. Je l'avais pris en photo. J'ai mal compris, Christian. C'est sur la LFP. Je croyais qu'ils avaient. Non, c'est pas contre la LFP. D'accord. Ils avaient dit fauteur de troubles, brigade depuis 25 ans. Ouais, voilà, c'est. Ouais, c'est juste un message. C'était quelqu'un qui faisait un doigt. Ouais, c'est la Brigade Loire. D'accord. C'est ça. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais, la Brigade Loire. C'est un groupe de supporters, c'est un très bon groupe d'ailleurs.
Pour moi, un des meilleurs groupes de France en termes d'ambiance, en termes de. Moi, je trouve qu'ils ont tué la ligue avec. Ils ont fait comme les Polonais ont fait, c'est-à-dire que ils ont fait les 281 fumigènes dans leur tribune pour leur anniversaire. Et puis, du coup, ils ont eu la tribune fermée jusqu'à la fin de saison. Je sais pas, 4-5 matchs ils ont pris pour avoir mis des fumigènes qui ont été utilisés dans la vidéo publicitaire de la LFP, faut pas l'oublier. À savoir qu'on punit, mais on utilise pour essayer de récupérer du pognon. Et en fait, ils ont mis une banderole le match suivant et ils étaient dans la tribune présidentielle, ils ont mis une banderole genre alors les gogoles. Et la Jules Verne. Parce que là, c'est la Jules Verne. Ouais, fermez la Jules Verne ou je sais pas quoi. Non, mais voilà, on va pas reparler de la Ligue parce que c'est vraiment des inconnus. Oui. Mais d'ailleurs, ils ont toujours pas vendu les droits télé de la Ligue 1 parce que forcément, vu que tu n'as plus que Colomboigny en tête d'affiche, ça vaut plus grand-chose. Heureusement, on a André Ayou. Et donc, pour finir sur le tour des stades, par exemple aussi, l'histoire. C'est les droits télé pour la saison prochaine, c'est ça? C'est les droits télé pour quelle saison? À partir de l'année prochaine. Vas-y, Chris, les stades. Ouais, donc l'histoire a fait qu'on est parti, par exemple, à la Méno, un jour où ils faisaient grève et où ils étaient carrément contre leur club, alors que généralement, c'est une des bonnes ambiances de Ligue 1. Très bonne. On a été à Lyon 2 semaines après la trempe qu'ils avaient pris contre Paris, où ils n'étaient pas du tout en mode ambiance, quoi qu'il arrive. Et puis après, il faut penser aussi qu'on n'est que Le Havre. Forcément, on ne va pas demander à toutes ces équipes-là qui ont l'habitude de la Ligue 1 et qui jouent des gros matchs tous les week-ends de mettre des méga ambiances contre nous. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte dans les ambiances qu'on a en face de nous. Ok, en tout cas, il y aura une grosse ambiance dimanche soir. Ouais, 21h, puisque voilà, il y a Marseille, donc évidemment le public sera un peu. Il y aura du footix. Voilà, pour aller directement dans le sujet. Qu'est-ce que tu ressens, ça, Chris, de ça? À quel propos? Les footix dans le stade contre Marseille? Le fait que tu t'encourages une équipe, vraiment, tu n'as plus du tout à prouver ton amour pour le hack. Puis tu as des gens qui, limite, sont avec toi, mais en fait, qui sont contre toi, en fait. Alors, dans le COP, il y en aura beaucoup moins. Oui, mais je ne parle pas dans le COP, moi je parle ailleurs. Voire quasiment pas, parce que ça se passera pas très très bien si on a dans le COP. C'est clair. Après, Marseille, c'est un peu spécial. C'est vraiment l'adversaire où il y a plus de gens qui tournent leur veste et qui sont vraiment capables de venir avec le maillot de l'OM, mais d'applaudir quand le HAC gagne. Ça, Paris, ça commence à devenir pas mal aussi. Je comprends pas, moi, ça. Paris, mais je sais que quand Paris est venu, on l'a beaucoup moins ressenti. Enfin, il y avait beaucoup moins. Il y avait pas. C'était pas un raz-de-marée comme l'OM à Deschazos, à l'époque de Deschazos, parce que c'est la première fois que l'OM vont venir au Stade Océane. Mais l'OM à Deschazos, c'était vraiment. Quand Marseille marquait, ça faisait vraiment de la peine. Pas au niveau de quand ils vont à Toulouse et des trucs comme ça, parce que voilà, c'est quand même plus loin, mais tu as beaucoup de gens qui sont pour l'OM et qui voilà. Mais là, le fait qu'on soit maintenu, déjà, ça va enlever un peu de pression, parce que je vous cache pas que, imaginons que tu descends dans un stade qui fête l'OM, ça aurait rajouté du stress au stress et ça aurait pas été génial question Oui. ambiance. Donc non, ça, Marseille, il y en aura. On espère le moins possible. On espère que nous, l'équipe, va faire ce qu'il faut pour finir en beauté. Si tu peux finir et fêter ton maintien en battant l'OM, quoi demander de mieux, quoi. Donc on verra si Ayou, face à ses anciens coéquipiers, face à son équipe de cœur, ça doit pas être facile, ouais. devrait être motivé, je pense. Donc on espère bien finir. Et puis aussi, surtout parce qu'il y a d'autres matchs qui dépendent de ça aussi. On n'a pas envie de fausser ou de laisser gagner l'OM, qui pourrait embêter 2-3 équipes, dont Lens peut-être. Non, je pense qu'ils vont jouer. Ça va être un beau match dimanche. Oui, voilà, pour fêter le maintien. Tu ne vas pas laisser passer le match, justement, se sachant entre guillemets maintenu, quoi. Après, tu peux avoir aussi une espèce de décompression où tu peux te retrouver à te prendre un 3-0, parce que voilà, si Marseille joue quelque chose et que toi tu joues plus rien et que tu prends un but rapidement ou que les circonstances sont contre toi, tu peux aussi être amené à
tu peux aussi amener à vivre une soirée difficile, mais on verra, on espère en tout cas. Ouais. Avant de refermer la parenthèse Levaque, je voulais mettre un petit mot. J'ai eu la nouvelle il y a quelques heures sur Facebook. Le speaker Francis est toujours dans le coma, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Donc c'est une bonne nouvelle. On espère que voilà. Bien sûr. Tu en avais parlé la semaine dernière, donc je voulais Bon courage à lui. voilà, bon courage à lui de la part de toute l'émission, de Bon toute l'équipe. établissement. Ah, puisqu'on est en train de parler de choses un peu tristes, moi j'allais en parler après, donc je vais en parler maintenant. J'ai une pensée aujourd'hui pour Fabrice Muello et Arnaud Garcia, les deux agents pénitentiaires qui ont été tués hier. Et Arnaud Garcia était un supporter du Racing Club de Lens, et le club lui rendra hommage dimanche lors du match contre Montpellier. Et il laisse une femme enceinte de 5 mois. Ouais. La tristesse, quoi. Complètement. Voilà. Bon, on va passer à un truc un peu plus joyeux, hein, parce que c'est quand même le but de l'émission, même si c'est Bien sûr. normal voilà, de relayer des messages comme ça, des messages forts comme ça. J'ai envie de parler de Adam, avec son club, là, il s'arrête plus, là. Enfin, heureusement il restait plus de matchs, tu aurais fini en Ligue des Champions, c'est pas possible. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'au bout de 38 journées, on aurait réussi à accrocher 5e, 4e place? Peut-être. Non, je sais. Bah non, je vais pas être très long sur le match. C'est une victoire, voilà, les 3 points. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Lyon a eu très peu d'occasions sur l'ensemble de la rencontre. Il y a eu le poteau de Ryan Cherki en première mi-temps. Mais mis à part ça, si on regarde les statistiques, Clermont est devant. Ils ont eu un momentum d'action beaucoup plus développé que celui de Lyon. Voilà, on a réussi à marquer en début de seconde période. Aurel Mangala, la recrue, sur corner. Ryan Cherki à la passe décisive. Je suis content que Lyon ait pris les 3 points. Au classement, Lyon fait pression sur Marseille et potentiellement 7e. Potentiellement. On est dans l'attente du résultat de l'OM en ce moment contre Reims. Puis bah voilà, on se permet de rêver un peu plus pour la dernière journée. Essayer d'accrocher une 7e place, peut-être 6e. J'ai un peu du mal à y croire. C'est possible. Mais ça va être De toute compliqué. façon, t'es là pour ça, Dame. On peut le dire, tu vas aller au stade voir Lyon contre Strasbourg, là, dimanche. Bien sûr, oui. Oui, oui, ça y est, c'est fait. Donc, Bah oui, je suis très content parce que qu'est-ce que tu attends de ce match? bah déjà, pour le dernier match de la saison à domicile et à une semaine d'une Ouais. finale de Coupe de France, j'attends à ce que les supporters de Lyon mettent une belle ambiance pour encourager leurs joueurs avant la finale. Et puis, bah, j'espère que Lyon jouera comme ces derniers temps, qu'ils arriveront à gagner contre Strasbourg pour arracher une place en Coupe d'Europe. C'est l'objectif principal. Le fait de se qualifier en gagnant la Coupe de France, c'est incertain. On n'est pas sûr de gagner. Et là, on peut être qualifié à 100% si on finit 7e. Paris te fait pas peur, là. Plus les semaines passent, plus je me dis que Lyon a ses chances parce qu'ils arrivent à renverser des situations improbables. La semaine prochaine, puisqu'on fera encore une émission pour débriefer la 34e et dernière journée de Ligue 1. Tu Ouais, vas bah, acheter des choses sur Lyon? Donc, tu pars, c'est ça? Tu pars dimanche, c'est ça? Dimanche matin du Havre? je pars dimanche matin du Havre, départ 8h30, arrivé vers 15h, normalement, si tout se passe bien. Puis j'en tournerai pour la 2e fois au Groupama Stadium, 2 ans après mon baptême de feu. La dernière fois, il n'y avait pas trop d'ambiance, étant donné que les résultats étaient laborieux. On sortait d'une élimination en Coupe d'Europe. Là, l'ambiance est tout autre. Ouais. Tu regrettes pas de. Enfin, de toute façon, il y a plus de place, mais tu regrettes pas de pas aller voir le HAC Marseille, plutôt? Non. Non, non, pas de C'était une regret. question piège. Je savais bien que tu dirais ça. Ok, bon bah écoute, bonne chance à tes Lyonnais.
dimanche. Bon, je te dis, moi, maintenant, Strasbourg, c'est un peu mes copains. Donc, soyez gentils. Vu que vous avez une chance monstre, voilà, laissez un peu de points pour les autres. Ouais, Laissez ils ont plus rien à la jouer. place faire ses lances. Ils ont plus rien à jouer, Strasbourg. Si on peut leur mettre 4-0, mettons leur 4-0. Ah ouais, carrément. La casette va être préservée, je pense, peut-être, non? Oh, je pense pas. Hein. Ouais, je sais pas. Si Lyon a une chance de se qualifier pour la Coupe d'Europe directement via le championnat, je suis pour faire jouer les titulaires. Les gars, brièvement, votre impression sur Lyon, c'est possible pour eux de la 6e place ou, comme tu disais, Arnaud, il faut qu'ils se concentrent plutôt sur le match contre le PSG? Bah, moi, j'ai envie de te dire, il y a 15 matchs, personne n'aurait imaginé ça. Et ils ont une telle chatte qu'ils sont capables. Hein. Ils sont capables. Hein. Franchement, ça me surprendrait même pas. À nous de pas faire d'erreur pour ne pas permettre ce genre d'incongruité, c'est-à-dire de voir une équipe terminer 6e avec un goal average négatif. Ouais, c'est vrai ça. Preuve s'il en était que c'est vraiment ils sont en surchauffe quoi. Ils sont en surchauffe mais attention, ils n'ont rien volé à personne. Mais tu vois, même contre Clermont, c'est même plus que tiré par les cheveux, même contre Clermont quoi. Comme l'a dit Adam à juste titre, le momentum, toutes les actions, enfin tout a été à l'avantage de Clermont, sauf le score final. Donc je te dis, moi non, il n'y a plus rien qui me surprendrait de leur part. Vraiment, Lyon, pour moi, c'est un ovni cette saison. C'est improbable. On aura au moins vu ça une fois dans notre vie, quoi. Je vois plus Adam, moi. Je sais pas si vous le voyez. Mais... Si, moi Ah ouais, il est fixe là. Ah ok, moi ça fait un moment que je vois juste la vignette. Ouais, moi je le vois fixe. Donc il y a Moi, dû avoir un souci peut-être sur son j'espère que je l'ai pas mis en PLS en disant que c'était possible. Non, non, c'est pas le genre. Chris, toi, sur Lyon, le même avis qu'Arnaud, quoi. C'est vrai que on l'a déjà dit plusieurs fois, quoi. Ouais, ils ont la chance. Après attention que la chance ne s'arrête pas au pire des moments, parce que tu peux te retrouver 8e et tu perds la finale. Hein. Donc, Ah, tu penses qu'ils peuvent perdre contre Strasbourg? non, c'est pas. Non, en fait, je pense pas. Je pense qu'ils vont. Il faut qu'ils soient 7e, comme ça, quoi qu'il arrive, ils peuvent aller à la finale détendu. Au pire, il la gagne, c'est l'Europa League. Il la perd, c'est la conférence. Vu qu'en perdant, il y aura une place de décalé, donc ils prendront la 7e place. Déjà, c'est fou d'être là. Hein. Quand on se rappelle le début de saison, c'est Ouais, incroyable. ils sont sortis de matchs où ils n'auraient pas dû sortir. Je l'ai dit la semaine dernière contre Brest, Monaco. Enfin, ils ont vécu des matchs. Hum. Voilà. Mais voilà, ils en sont là. Forcément, ils vont espérer finir le mieux possible et ça serait vraiment bête pour eux qu'ils. Après avoir fait toute cette remontée, ça serait con pour eux de. Ah, 8e et perdre la finale, alors là, ça serait magique. Ouais. Alors là, Adam, on le récupère en lambeaux. Non, bon, on espère quand même qu'il va vivre une belle rencontre quand même contre Strasbourg. Même si, bon, bah, voilà, on a déjà Non, mais dit. je suis d'accord avec Pas Chris. Pour moi, ils vont gagner. Mais ouais, quand tu dis tu crois qu'ils peuvent perdre contre Strasbourg, bien sûr. Il n'y a aucune maîtrise dans ce qu'ils font, donc oui, ils peuvent perdre contre Strasbourg. Mais ils peuvent aussi gagner 1-0 sur un but de Chouinard, une reprise de la bite, un truc que tu vois que sur FIFA, ils sont capables de le faire. Quoi. C'est l'OL, quoi. Exactement. Ok. Bon, bah, comme Adam n'est plus là, on va passer directement. Ah, bah, Adam est de retour. Adam est de retour, alléluia. Qu'est-ce que vous avez dit On a fini sur Lyon, c'est bon. Vous avez dit quoi avant? Des choses, tu verras, tu écouteras. Ça va te plaire. Ils peuvent peut-être perdre contre Strasbourg, Adam. On a dit qu'avec un peu de chance, vous finirez 8e et vous perdrez la finale. C'est possible. Mais vous pouvez aussi gagner 1-0, but de la. Tu dis c'est possible, Adam, mais honnêtement, aucun Lyonnais ne pense à ça. Vous pensez que vous êtes sur l'autoroute de la Du kiff. Europe, là.
Ah bah, si on en reste là, que Marseille perd ce soir et qu'on trouve le moyen de finir 8e, oui, c'est un désastre. Hein. Parce qu'en plus, vous dites que Luis Enrique est tellement con qu'il va pas mettre Mbappé ou qu'il va y avoir une équipe de Paris bidon en finale et que c'est votre chance. Je pense que votre chance, elle va rester jusqu'au bout. Vous allez trouver contre un Paris Ah oui, plus les semaines passent et plus ils arrivent à me convaincre qu'en fait c'est possible. Quoi. Ils ont tellement arrivent tellement à renverser des situations improbables. Non, ils ont tellement de chat, tu peux y aller, tu peux le dire. Ouais. T'as failli le dire et tu t'es dit non, je vais me rattraper. Non, Tellement ils ont de tellement. chance. Voilà, c'est indécent, tu vois, tu l'as dit Oui. toi-même. Même Clermont a plus d'actions, plus d'occasions qu'eux. Et au final, la seule stat où ils ne sont pas présents, c'est sur le tableau d'affichage. C'est Lyon qui est toujours devant. C'est ça. Et honnêtement, j'en dis pas plus parce qu'il n'y a pas grand-chose à retenir d'un point de vue contenu du match. C'est surtout le résultat. On retient que le résultat. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ça. Donc voilà, finale pour la Coupe d'Europe, pour se qualifier en Coupe d'Europe. Au Groupama, dimanche contre Strasbourg, et puis après la finale de Coupe de France. Ouais. Bon. On n'y est pas encore. Voilà. Bon, on va passer à Lens maintenant, qui se déplaçait. Non, vous étiez à Bollaert, hein, je crois. Non, on s'est déplacé à Rennes. C'était à Rennes, donc c'était bien. Ouais, bien sûr, je vais observer le résultat de Lens dimanche contre Montpellier. Ouais. Bah, concentre-toi sur le tien. Ouais. Oui. Avant de t'inquiéter de ceux des autres. Parce que tu bien peux sûr. gagner. Tu sais, tu peux déchanter, hein, donc sans avoir besoin de regarder Lens, tu peux te retrouver c'est derrière. Ouais. Nous, pour moi, un bon résultat à Rennes. Rennes qui nous réussit vachement bien depuis qu'on est monté, alors que ça ne réussissait pas du tout avant. Rennes où on n'a pas perdu une seule fois depuis qu'on est remonté en Ligue 1. Donc, un match sérieux avec 2 absents de marque chez nous quand même. Kevin Danso qui ne reportera plus les couleurs du Racing Club de Lens. C'est quasiment acté. Je pense qu'on peut le dire. Hein, il va partir. Quand il s'est blessé, Bayern, lui rêve d'Angleterre. Lui rêve d'Angleterre, mais après c'est un peu compliqué parce que il n'a pas trop envie de retourner en Bundesliga puisqu'il en vient. Hein, il connaît. Il a déjà donné, donc il n'a pas trop envie. Il n'empêche que sa venue à Lens lui a permis de gagner une place de titulaire en sélection d'Autriche. Ce qu'il n'avait pas à son arrivée au Racing, il était systématiquement remplaçant et ses performances à Lens lui ont permis de gagner une place de titulaire incontestée. Donc il a ça à conserver, mais il aimerait jouer en Angleterre. Ceci dit, le Bayern Munich, pour un germanophone, ça, à mon avis, ça se refuse pas. C'est difficilement refusable. J'ai envie de dire, si tu as Newcastle ou le Bayern Munich, parce qu'il n'aura pas Liverpool, il n'aura pas Manchester United ou Arsenal, ni City, à mon avis. Donc je pense que ce serait un club style Newcastle, Everton, Wolverhampton ou Bayern Munich. Enfin, j'ai envie de dire, il m'a pas l'air trop débile, Kevin Danso. J'ose espérer qu'il irait au Bayern Munich et c'est tout le mal que je lui souhaite. Donc oui, a priori, un départ quasiment acté pour 50 millions à peu près, d'après ce qu'il se dit. Hein, la négociation serait autour de 50 millions pour un mec qu'on a acheté 6, je crois, 6,5. Quelque chose comme ça. Donc, bien, mais c'est totalement mérité. Hein, c'est rien à dire. Il les vaut. Franchement, il les vaut. Donc, on se déplaçait donc à Rennes sans Kevin Danso et sans Eli Wahi suspendu pour accumulation de cartons. Donc, une défense avec Kouzanov que j'aime décidément vraiment bien. Il est sobre, il est efficace, c'est pas clinquant, c'est à la russe, hein, on va pas se mentir. Ça sourit pas, mais ça fait pas semblant non plus. Quand ça doit y aller, ça y va. Et devant Wesley Saïd qui a fait le taf. On a fait une première mi-temps plutôt équilibrée avec des actions lensoises, une vraie action rennaise, mais sinon rien de fou. Et en deuxième mi-temps, on est revenu avec de bonnes intentions. On marque un but sympa dans sa construction par Angelo Fulgini.
Et puis, ouais, Rennes n'y arrive vraiment pas, quoi. Rennes, on se dit, ils vont pas y arriver. Ils ont un face-à-face incroyable avec Brice Samba. Alors, je sais pas si vous avez vu l'arrêt de Brice Samba. Je sais pas si tu l'as vu, Chris. Sur le club, Hein? il fait le petit piqué. Ouais. Désiré Doué lui fait le petit piqué, il la prend à une main au-dessus de sa tête, puis après il se relève, il va voir Désiré Doué et il lui dit avec moi tu fais pas ça, garçon. Je pense que là il a pris une leçon d'humilité. Après quand je vois que Donnarumma est le meilleur gardien du championnat de France, je me Ouais, dis ça c'est un peu hallucinant, ouais. je me dis qu'on ne doit pas avoir les mêmes choses. Hein. Bien que Samba fasse pas une énorme saison, je pense qu'un mec comme Chevalier méritait bien plus Bah ouais. qu'un Donnarumma. Et si un Lensois se dit ça, franchement, et Dieu sait que ça m'écorche la gueule, surtout pour Chevalier, qui est une belle petite salope, puisque c'est le seul de sa famille à ne pas être Lensois. Voilà. Ah, même ses parents sont Lensois. Ouais, c'est un vrai gars, quoi. C'est un mec du Pas-de-Calais, hein, c'est un mec du 6-2, hein, c'est un mec qui s'est perdu en route. Tu sais, t'as toujours un oncle alcoolique dans les mariages ou le mec que t'as honte dans ta famille. Et je pense que lui, ça doit être la honte un peu de sa famille. Et je comprends sa famille. J'ai beaucoup de peine pour eux. Mais en tout cas, c'est un super gardien. Donc voilà, ils ont une occasion franche. Et après, sinon, tu vois qu'ils tapent dans le dur. Rennes, tu t'es pas inquiet. Et ils font rentrer deux mecs là, un espèce de Turc qui fait 2,27 m avec des cheveux longs, là. Güngör Yildirim. Le mec, il s'appelle Yildirim. Un attaquant, Yildirim. Faut que le avant le match, il peut te servir un kebab au donneur du coin, si tu veux. Et après, pendant que toi, tu rentres au stade, lui, il va mettre son short. Donc, ils font rentrer lui. Et un autre qui s'appelle Salah. Est-ce que vous connaissez Salah? Ibrahim Salah. Ibrahim Salah, ancien joueur de la Gantoise. Oui, je connaissais. Tu connais? Alors, Ibrahim Salah, c'est un poème. C'est typiquement le joueur que je rêve de ne pas avoir dans mon club. Je l'ai vu jouer 2 fois cette année. 2 fois, il a marqué. 2 fois, il a fait un geste à ses supporters. J'ai vu, ouais. Tu l'as vu? Non, mais ce mec-là, il a joué. Je l'ai vu 2 fois. Et je l'ai vu 2 fois faire le cake devant le RCK. Alors, j'ai lu cette semaine qu'ils n'ont pas du tout apprécié. Apparemment, ils ont prévu de se rendre à la Piverdière. Donc, si c'est pas fait, hein, ça devait être fait dans les jours qui viennent. Voilà. Le mec, il joue jamais. Alors, il a une action, une tête de Yildirim turc, là. Un arrêt incroyable de Samba. La balle, elle sort pas. Kalimundo la récupère, passe en retrait. Et l'autre, là, Salam Alaikum, là, il arrive, il met son pied et bim, but. Ok, pas de problème, il met un but, il n'y a rien à dire. Le mec, il va avoir la tribune pour faire ça et ça. Ça, et ses copains arrivent en lui prenant le bras pour arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il continue. Alors, ce mec-là, mais moi, je suis René, je le chope et je le déboîte à la sortie de l'entraînement. Mais tu t'es pris pour qui, mon garçon? Tu fais rien dans le football français. En Jupiler League, tu étais un sombre con. Et en Ligue 1, tu es un sombre connard. Je ne sais pas pour qui ce mec se prend, mais j'ai pas envie que la Ligue 1 devienne le paillasson des rebuts des clubs européens. Ce mec-là n'a rien à faire à Rennes et n'a rien à faire dans le championnat de France. C'est honteux ce qui s'est passé. C'est la deuxième fois. On ne peut pas plaider l'accident, c'est la deuxième fois qu'il le fait. La première fois, tu peux te dire, ouais, il est jeune, machin, tout ce que tu veux. Là, moi sur ce match-là, il m'a fait de la peine pour les supporters. Les mecs qui mettaient l'ambiance. Alors, je sais pas si tu as vu, Chris, c'est pour ça, toi, il y a eu 2 gros craquages de fumis. Il y avait le tifo, le match qui était beau. Dans le parquage. Ouais. Il était beau le tifo du parquage, ouais. Et il y a eu un gros craquage lensois. Et en seconde, il y a eu un gros craquage rennais. Franchement, ça se passait bien. Il y avait une belle ambiance en tribune. Ça chantait des deux côtés. C'était sympa. Et le mec, il va faire ça, quoi. Mais est-ce qu'il réfléchit une demi-seconde que dans ces tribunes, t'as pas que des prix Nobel, quoi. Tu as aussi des moitiés de Mongols qui ont été finis à la main et qui sont en capacité de défendre
de s'énerver, de vriller, parce qu'ils répondent à un con, et donner match perdu, huis clos, je ne sais quoi. Et là, on dira encore, ouais, vous avez vu les supporters de football. Mais, les gars, c'est pas le supporter, là. C'est le joueur. Ce mec-là, il doit être dégagé de Rennes. C'est inadmissible ce qu'il a fait. La deuxième fois, pour moi, c'est l'image du match. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment plus que moyen. Et, je pense à des mecs comme Steve Mandanda, Benjamin Bourigeaud, Arnaud Calimundo, Baptiste Santamaria, des mecs qui étaient là, qui ont mouillé le maillot et qui peuvent se retrouver à cause d'un connard comme ça, pris en grippe par leurs supporters. Ben, moi, ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou. Ouais, parce qu'en plus, c'est contre ses supporters, donc c'est complètement. Mais ça fait 2 fois, quoi. C'est ça, et ça fait 2 fois qu'il fait les mêmes gestes, quoi. Donc, à un moment, enfin, je sais pas, je sais qu'il avait été puni la première fois par le Stade Rennais, et j'avais trouvé ça vachement bien de la part de Florian Maurice d'agir, parce que je m'étais dit, voilà, c'est un jeune. Franchement, en Jupiler League, il avait aussi brillé par son attitude dégueulasse, on va dire clairement. Mais bon, je m'étais dit, voilà, il est vraiment jeune. Son transfert à Rennes, il est prometteur parce qu'il a du talent. Mais ce gars-là, quoi, mais sincèrement, moi, ça m'a tué. Je me suis dit, enfin, les supporters rennais ne méritaient pas ça, quoi. Et j'ai envie de dire, il y a très peu de supporters en France qui méritent ce genre d'attitude de la part d'un de leurs joueurs. J'estime que avant d'être des supporters, les gens sont des hommes et qu'il y a un minimum de respect à avoir. Et là, c'était un gros naze. Et voilà, donc ça se termine par un partout. C'est un excellent point pour nous. C'est un point que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Et voilà, ça nous donne une. C'est pas suffisant par rapport à Marseille. C'est suffisant par rapport à Lyon pour nous permettre d'avoir notre destin en main ce week-end. Par rapport à Marseille, on saura tout à l'heure si ça l'est. Mais voilà, on peut être tranquille pour la réception de Montpellier. Et je rêve absolu d'un 3-0 pour Lens à 5 minutes de la fin pour faire rentrer Jimmy Cabot, pour que la boucle soit bouclée. Il s'était pété les ligaments à Bollaert contre Montpellier. Et j'aimerais qu'il puisse revenir à Bollaert contre Montpellier. Puisque Jimmy Cabot était dans le groupe contre Rennes, il n'est pas rentré. Mais il était là. Et rien que le fait d'être là, c'était un événement incroyable. D'ailleurs, dans la vidéo d'avant-match, les joueurs lensois ne s'y sont pas trompés. Ça a été un peu la tête de Turc. Ils ont voulu le faire chanter pour lui faire le, le bizutage qui est réservé aux gamins qui débarquent. Bon, il n'a pas chanté parce qu'il n'a plus besoin. Mais je trouvais l'image sympa et je trouve que ça serait bien pour lui de conclure l'histoire, de terminer un match contre Montpellier à Bollaert sur ses 2 jambes. Je suis sûr que c'est déjà prévu. J'espère que. Aise, à mon avis, ça méritait parce que c'est un. Tu vois, bon, elles étaient comme ça, ouais. on parlait la semaine dernière d'un autre entraîneur. Là, c'est l'antipode, quoi. Là, c'est aux antipodes. Oui, non, mais elles étaient comme ça. Elles étaient comme ça. Et moi, alors, c'est assez marrant parce que j'ai pris en sympathie Jimmy Cabot parce que déjà, j'aimais le joueur. Si vous ne le suivez pas, je vous invite à le suivre. Je vous invite à le suivre sur Twitter. Il est à mourir de rire, ce mec. Il a un humour improbable. Je ne sais pas si je vous ai transféré le tweet qu'il a fait. Oui. Mbappé. Voilà, disant qu'il revenait parce que la Ligue 1 était orpheline de Mbappé, donc il faisait son retour pour la même semaine, dans la même semaine. Enfin, je trouve ce mec-là a un humour incroyable. Il est d'une simplicité absolue. C'est-à-dire que quand j'ai la chance de manger avec eux en décembre ou janvier, je ne sais plus, début décembre, mon épouse était là. Elle a discuté avec lui et quand je lui ai dit, alors qu'elle ne s'intéresse pas plus que ça à Lens, je lui ai dit Jimmy Cabot est dans le groupe, elle a dit non, c'est pas vrai, je veux voir le match et tout, parce qu'elle avait parlé avec lui, le mec, il nous avait vraiment fait de la peine, parce qu'en décembre quand même, il s'est fait quand même opérer 4 fois pour ses ligaments, puisqu'il a fait une septicémie, après il a fait un staphylocoque doré, ils ont songé à lui amputer la jambe. Je ne sais pas si on se rend bien compte par où il est passé quand même, le garçon. On le donnait mort pour le football, on envisageait de lui couper une jambe, et là, il était dans le groupe la semaine dernière. Donc,
je trouverais vraiment que voilà, ça serait bien que ses copains fassent le taf et mènent 3-0 pour pouvoir lui permettre d'avoir du temps de jeu dans les 5 dernières minutes. Et je ne suis pas du tout inquiet si le scénario se produisait de la sorte que Franck Hez ne manquerait pas de le faire rentrer, c'est évident. À mon avis aussi. Et pour ce que tu dis par rapport aux entraîneurs, je suis rassuré de voir que c'est pas parce que tu es entraîneur du PSG que tu as le droit au trophée de meilleur entraîneur de l'année. Oui, c'était bien, c'était une surprise ça. Non, pour moi, c'en est pas une. L'année dernière, c'était pas Non, mais je veux dire par là, tu sais très bien. Mérité que le roi le remporte. Donnarumma, c'était mérité, non? Ben, moi, très concrètement, l'année dernière, Hez l'avait remporté devant Galtier, c'était pas un scandale. Éric Roy l'emporte devant Luis Enrique, c'est mérité. Mais j'espère que Fonseca est aussi devant Luis Enrique à ce classement-là, parce que sincèrement, il mériterait d'être devant. Je ne pense pas que Hez, sur cette année, le soit, mais ça ne me surprendrait pas qu'il le soit, puisqu'en fait, c'est un vote des entraîneurs et il a tellement une cote de sympathie importante auprès des autres entraîneurs de Ligue 1 que je ne serais même pas surpris que Enrique soit au fond du fait-tout, parce qu'en tout cas, en l'occurrence, lui, il n'est pas apprécié par les autres entraîneurs de la Ligue 1. Ouais. Mais en tout cas, Éric Roy, c'est tout à fait logique et heureusement, quoi. C'est vrai. Oui, mérité. Après, Mbappé, c'était pas surprenant, même si c'est pas sa plus belle saison. Malheureusement, je pense qu'il y a peu de concurrence pour pouvoir lui faire de l'ombre à ce classement-là, quoi. C'est clair. On ne voit pas qui on pourrait lui mettre devant sur cette saison-là de Ligue 1. Ils ont pensé à Momo Bayo, mais Ouais. ils ont juste pensé. Si Ayou est arrivé plus tôt, peut-être que. Non, après. Non, moi, j'aurais pas été jusque-là. Non, je plaisante. Après, factuellement, ces stats sont là. J'ai envie de dire que pour moi, Dembélé fait des choses plus dingues cette saison que Mbappé. Encore une fois, ça va faire beaucoup sur la même soirée. Moi, je trouve qu'Edon Zegrova, c'est quand même super impressionnant. Ouais. C'est vrai que c'est un joueur qui m'a impressionné aussi. Ah ouais, c'est hyper impressionnant. Pourtant, au début, on n'était pas forcément tyrambique sur lui. Non, je te demandais si ça allait bien, parce que depuis tout à l'heure, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, et puis il précise. Mais j'ai quand même précisé que Chevalier était une petite salope. Dans 5 minutes, tu vas vouloir jouer la tour d'Avis. Ça va. J'ai dit que Chevalier était une salope. Petite salope, ça compense vachement. Je dis ça. Deuxièmement, Fonseca, il y a de fortes chances qu'il se barre parce qu'il a refusé de prolonger. Donc pour moi, il est déjà plus vraiment lillois. Donc il s'améliore déjà. Il se bonifie. Hein. Et j'ai bon espoir qu'Edon Zegrova dégage aussi. Ah ouais? Oui, bah, ils vont pas le garder. C'est une bonne saison, il joue la Ligue des Champions. Ouais, mais Guigui, je te rappelle pour la 10e fois que le LOSC se traîne toujours son titre de champion de France sauf un co. C'est-à-dire qu'ils ont quand même encore 80 millions de dettes encore à rembourser d'un titre de champion de France d'il y a 4 ou 5 ans, ce qui est logique, hein, bien sûr. Mais non. Ils vont sans doute le laisser partir, ouais, bien sûr. Il va y avoir beaucoup de mouvements, hein, je pense, cette saison, dans tous les clubs de Ligue 1. Je pense que ça va pas mal bouger. Je pense que le départ de Mbappé va aussi être moteur pour beaucoup de mouvements, en fait. Parce que Paris va devoir se renforcer, ils vont injecter du pognon. J'espère qu'ils auront la décence, pour une fois, de recruter en France. Que je ne pense pas, mais on a déjà évoqué dans ce sujet-là dans notre émission, où j'ai du mal à concevoir, et ça, je ne comprendrai jamais qu'ils aient pas recruté Seko Fofana. C'est clair. Et ils ont préféré aller... ils ont préféré prendre un Ruiz de merde. Ouais, mais ils préfèrent aller acheter des joueurs à l'étranger en pensant que c'est la panacée, et en fait on s'aperçoit que non, en fait regarde Kolo Muani, c'est compliqué, alors que Barcola ça l'est pas du tout. Non mais Guigui, c'est pas ça que je veux dire, c'est que tu mets 90 millions ou 100 millions sur Kolo Muani et Gonzalo Ramos, tu mets 50 millions je crois sur Barcola, lequel des trois fait plus le taf? Celui qui vient du championnat de France. Barcola.
Alors que à la base, sincèrement, Barcola, il n'était pas prévu pour être à ce niveau-là, on va pas se mentir. Bah, il a qu'une saison il avait qu'une saison de Ligue 1. Hein. Voilà. Et on va pas se C'était mentir. mériteuse, mais pas non plus exceptionnel. Non, c'était C'est pas un joueur. Après, Un jeune joueur. Oui, c'est un jeune joueur, mais là, il y en a certains qui le veulent dans la liste des 26, quoi. Ah ouais, non, mais. Coman étant blessé. Ouais, mais il ne jouera pas, c'est juste pour faire le nombre, je pense. Écoute, je vais être sincère. Entre Barcola et Marcus Thuram, je prends Barcola tous les jours. Bah oui, évidemment. Donc Mais si tu prends Marcus des comportements extrêmes aussi. Même si Marcus Thuram est dans la liste, ce qu'il sera forcément, eh ben, il est légitime que l'on puisse sauter à Barcola. Voilà. C'est malheureux, mais Thuram, il est peut-être plus avançant quand même. Barcola, il est plus sur l'aile. oui, quand il est même. plus avancante, mais il est beaucoup plus nul aussi. J'ai envie de dire. À ce moment-là, je connais Didier Grafouillet. Il est avant-centre à l'US Coutiche. Il est avant-centre. Hein. Bon, voilà quoi. C'est pas pour autant qu'il a plus de chances d'être en équipe de France. Hein. Mais non, pour moi, Thuram, c'est un non-sens. Et Barcola, factuellement, il fait une très belle saison, bien plus belle que ce qu'on aurait pu imaginer. Oui. Et je suis curieux de voir la dimension qu'il peut prendre au PSG après le départ de Mbappé. Est-ce qu'il va endosser le rôle de leader en attaque? Mais ouais, il va y avoir du mouvement. Alors déjà, bon, quand j'entends que le PSG, pour remplacer Mbappé, va prendre Kvaratskhelia, là. Kvaratskhelia? Comment tu dis? Kvaratskhelia? À tes souhaits. Voilà. Merci. Alors, waouh, ça, j'ai envie de te dire. Là, je pense que là, la Ligue 1 avec Kvaratskhelia, elle vaut au moins 1 milliard parce que tu rajoutes Yildirim Foulogolouchk à Rennes. Et là, attention, on envoie du bois parce que on laisse partir Ben Yedder aussi, hein, qui quitte Monaco. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Il restera pas en France. On va avoir un championnat l'année prochaine. Nul en Coupe d'Europe. Hein. En Champions League, on va être enfin, sauf recrutement, beau recrutement, mais. Bah, Surtout que là, Kvara, il a fait une très bonne saison l'année dernière lors du titre de Naples. Et là, cette saison, catastrophique. J'ai pas entendu. Quel joueur là vous venez de citer en dernier? Kvaratskhelia. D'accord. Je croyais que vous parliez d'un joueur du championnat de France. Non, Kvaratskhelia là qui doit remplacer Mbappé. Il a fait une saison l'année dernière à Naples incroyable, mais cette année il est. Comme vous avez parlé entre deux, j'étais perdu. Non, mais moi je pensais qu'ils allaient s'orienter vers un numéro 9 digne de ce nom, tu vois, je veux dire, c'est le moment d'aller chercher un Haaland, sort le pognon, aller chercher un mec genre Harry Kane, enfin il passe à côté de tous les bons, un Lewandowski. En fait, ils les ont tous ratés pour aller chercher Kvaratskhelia. On dirait une marque de bière tchèque. Tu reprends une Kvaratskhelia, Guigui? Moi je vais prendre une tourtelle. Tu vois, je sais pas, ça n'a pas de sens, quoi. Tout est fait en dépit du bon sens. La Brune nous a dit qu'ils allaient vendre les droits télé pour 1 milliard. Moi, j'ai envie de dire, avec leur CVC, là, je pense qu'ils sont vite avancés et ils risquent de foutre les clubs dans la merde dans quelques temps. Hein. Parce que les mecs, ils vont vouloir récupérer leur pognon. T'as vu le discours de La Brune, justement, là, au trophée UNFP? Non. C'était un peu dérangeant, quand même. C'est gênant. Ouais, voilà, gênant. Ouais. Pourquoi il a dit quoi? C'était très servile. Merci, Nasser. Merci à l'émir du Qatar. Merci. C'était un peu. Puis ça finit par Kylian, tu vas partir vers. Enfin, il est censé avoir un peu de neutralité, ce mec-là, non? Enfin, je veux dire, c'est pour ça. T'es président de la LFP, pas du PSG. Et le mec, il tutoie Mbappé. Ouais, Kylian, tu vas partir vers d'autres cieux ou je sais pas quoi, là, vers d'autres horizons. Il était à moitié avachi sur le comptoir. Non, tu l'avais pas picolé un peu, non? Ouais, je pense. Et puis, de toute façon, moi c'est plus derrière moi que ça m'a gêné. Le côté je lèche le cul du Qatar, c'était. Ah, mais ça fait depuis le début qu'il lèche le cul du Qatar. On a courbé les chines. Mais franchement, moi, je suis l'émir du Qatar. Je comprends même pas que El Relaifi, il est encore
encore les rênes du club parce que franchement, son bilan est quand même désastreux. Hein. Bah, complètement. Hein. Il est quand même désastreux. Donc, moi, ça me surprend que les mecs ils aient investi autant de pognon pour aussi peu de retour sur investissement. Enfin, on va pas se mentir. Enfin, moi, je trouve ça assez surprenant. Je l'ai pensé plus fort pour s'entourer de personnes compétentes. Et quand ils ont les personnes compétentes, ils ne les gardent pas. Ils avaient Blanc pendant un moment, pas Laurent, pas Michel non plus. L'autre là, qui est parti à Manchester United. Là. Girard. Non. Quoi? Non, mais non. Oh. Mais non. Enfin bref, ils avaient Non, l'autre. mais même en tant que joueur, Arnaud, regarde, ils avaient Navas, qui était quand même un des plus grands gardiens du PSG ces 10 dernières années. Ils ont pris Donnarumma. Alors, moi, je suis moins catégorique là-dessus. J'avoue que là-dessus, j'ai un avis qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que pour moi, c'est le seul recrutement qui ne pouvait pas rater. C'est-à-dire que pour une fois qu'il y avait un joueur pour 0 €, qui était international italien, jeune, beaucoup plus jeune que Navas, quand ils l'ont recruté au Milan AC, c'était quand même le top gardien Donnarumma. Il a des défauts. Après, il a aussi sorti des arrêts improbables. Après, il fait des erreurs dans ses sorties sur les corners, c'est une catastrophe. Par contre, sur sa ligne, c'est quand même assez fort. Sur sa ligne, c'est quand même très, 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 très fort. Il prend une place et c'est quand même, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même le seul gars qui a coûté aussi peu d'argent au PSG. Donc, je peux pas me dire, moi, je peux pas dire que je viens de critiquer le PSG en disant ils ont raté Kane, ils ont raté Lewandowski. Là, c'est le seul mec qu'ils n'ont pas raté. Il y avait une fenêtre de tir qui s'ouvrait, un gardien, 23 ans, que tu peux installer pour de longue durée, etc. Ça se ratait pas, quoi. Là-dessus, moi, je suis pas. Après, j'ai jamais été non plus un très très grand fan de Navas. C'est un très bon gardien, attention, c'est un très bon gardien. Il a aussi, je trouve qu'on lui a aussi pardonné beaucoup de ses erreurs parce qu'il en a fait aussi quand il était au gardien du PSG. Il a fait des cagades, mais voilà. Après, c'était un choix. C'était un choix de coaching, c'était un choix de gestion que je peux comprendre. C'est vraiment l'un des rares choix de gestion que je comprends du PSG. À 0 €, tu sautes sur l'occasion, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit s'il était parti au Barça, au Real ou je sais pas quoi, et qu'il avait tout défoncé, et qu'on était allé chercher un gardien en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour 35 millions d'euros, parce que, attention, c'était la nouvelle révélation, et qu'arrivé au parc, il se serait rendu compte qu'il avait 2 moignons à la place des bras, parce que ça, le PSG est capable de le faire. Voilà, là, pour le coup, ils ont été chercher le mec qui était chaud pour venir, qui était considéré comme un top 3 mondial à l'époque, pour 0 €. Pour moi, c'était une bonne affaire. En plus, il remporte même le prix du meilleur gardien de l'année lorsqu'il vient au PSG. Donc là, factuellement, pour moi, c'était pas une erreur. Il y a tellement d'erreurs à côté que je pense que Donnarumma, tu vois, dans les erreurs, par exemple, de gestion d'effectifs, à quel moment un mec s'est dit les gars, on s'assoit autour de la table et lui, là, on va le faire prolonger. Parce que Levin Kurzawa, on doit le prolonger. C'est indispensable. À quel moment il y a un mec dans un bureau qui s'est dit les gars, on y va. Parce que là, attention, quoi, on va rater quelque chose. Parce que le gars, il s'est quand même fait des coucougnettes en or. Sans jouer une minute. Il est resté 9 ans au PSG, c'est fou. Il a fait une Ben Arfa. Ah non, il a fait mieux que Ben Arfa, c'est fou. Il était à un salaire de combien au PSG? 400, c'est pas ça. 500. Hein. Je vais regarder si je vois l'info, mais. Je vois bien aller à Lyon l'année prochaine, moi. Remplacer Tagliafico. Ah, 500 000 €. 500 000 € par mois. J'en veux pas. Ah, tu vois, 500 000. Voilà, c'est ça. Donc le mec, il est à 6 millions annuels. Donc, allez, il a peut-être en moyenne depuis 9 ans, il doit être à 5 millions en moyenne, hein, parce qu'il a dû avoir une augmentation quand ils l'ont prolongé. Ils ont dit, les gars, il faut absolument qu'on le garde, on va le prolonger et on va l'augmenter parce que sinon, il va partir à la concurrence. Donc, le gars, disons qu'il est là depuis 9 ans, il a pris 45 millions d'euros en jouant 3 matchs en 9 ans, peut-être. J'exagère, hein, mais. Il a fait 2 matchs sur les 2 dernières saisons.
Quand tu entends ça, tu te dis, mais il y a un problème de gestion. Et pourtant, El Relaifi est toujours là. Toujours là. Voilà. Bon. Mhm. Il y a des choses Regarde, Paris, qui me ils dépassent. sont traînés les boulets, les Draxler. Ouais, mais Draxler a joué, Adam. Il était bon. Draxler, Ouais, il n'a jamais triché. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le trouvais pas bon. Après, tu as eu des choix. Thilo Kehrer. Oh, Kerrer, voilà. oh là là là. Qu'est-ce que c'était que ce joueur-là, mon Dieu. Et Il après, joue tu en as eu après, d'autres qu'ils n'ont pas gardé. Thomas Meunier, moi, je l'aurais gardé. Tu vois. Ouais. Et rien que dans la gestion d'un groupe, un Thomas Meunier, il a une facilité à jouer le lien entre le coach et les joueurs, tu vois. Mais bon, je ne sais pas ce que va devenir le PSG, mais je pense qu'on a encore de moyens de rigoler 5 minutes. Hein. Oh oui. Je pense que. J'avais fini avec eux. Tu vois, le Beraldo, là, Beraldo Machion, je vais l'appeler lui. Mhm. Tu te souviens Aldo Machion, Guigui et Chris? Adam, tu connais pas. Bien sûr. Je connais le nom. Hein. Ouais. Grand acteur. Je le vois bien faire ça, tu sais, quand il marque un but, tu vois. Beraldo Machion, je pense qu'il court aussi vite qu'Aldo Machion, et il va faire ça, tu vois. Et quand il court, il fait ça. Beraldo Machion, ils sont allés chercher. Alors lui, je vais te dire, je le condamne pas, il n'a pas encore fait une préparation avec le PSG, il arrive en cours de saison en direct du Carnaval de Rio, il a débarqué, il était en tongs, il avait encore une plume dans le cul, il s'est dit c'est pas maintenant que je vais jouer, et si, ils l'ont mis titulaire tout de suite, donc je lui laisse le bénéfice du doute. Par contre, si en début de saison, il court aussi vite qu'il court maintenant, bah, je vais envoyer mon CV au PSG, hein, je suis à ça de prendre sa place, hein, je cours aussi vite que lui bientôt. Le mec, il s'est pris une leçon par Lewandowski. Oh là 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 là. Indécent. Ouais, Indécent. Ah, mais c'est Franchement, ça normal. en était gênant, quoi. Ça en était gênant pour lui. Mais bon, après, je sais pas. Alors après, puisqu'on parle des transferts, comment ne pas évoquer le cas Raphaël Varane? un retour à la maison. Va-t-on voir le retour de Raphaël Varane à Bollaert? Ah, Ça, ça, tu Ah, sais oui. les gars, je vous cache pas, hein, ça s'emballe à mort ici. Hein. C'est là, c'est. Alors, on a tout. Ouais, nana, il faut qu'il revienne, nanana. Puis on a, oui, non, il est cramé. Vous n'avez pas vu les matchs qu'il a fait à Manchester United, etc. Ah, oui, j'ai vu les matchs qu'il a fait à Manchester United, mais je pense qu'à 31 ans, il n'est pas cramé. Et je pense que juste par son expérience, juste par sa présence dans le vestiaire, il peut être d'une grande aide pour le Racing Club de Lens. Pour remplacer Danso, quoi. Donc, Ouais, je pense que pour remplacer Danso, c'est pas mal, tu vois. Je me dis, après, bêtement, hein, une défense Varane, Medina, Grady ou Kuzanov à la place de Grady, franchement, ça a de la gueule. Hein. On t'aurait à droite, si on met Kuzanov, un tueur en série du KGB. À gauche, un débile des favelas qui va découper les jambes en veux-tu, en voilà. Et au milieu, un vrai capitaine qui va aller voir l'arbitre. Parce que quand Varane est capitaine, qui va parler à Stéphanie Frappard se tait et l'écoute, hein, c'est évident. Et n'importe quel entraîneur de Ligue 1 se tait et l'écoute. Tu vois, ils ne vont pas le prendre de haut comme ils prennent de haut tous les capitaines de France. Hein. Parce qu'à partir de l'année prochaine, il n'y a plus que le capitaine qui aura le droit de parler à l'arbitre. Hein. C'est officiellement terminé. Aucun joueur n'aura le droit d'adresser la parole à l'arbitre. ouais. Ça y est, ça a été Vraiment annoncé. très chaud. Je pense. Ça a été annoncé, ça va être magnifique. On va avoir droit, ça va être sublime. Donc voilà, non. Pourquoi il y a emballement? C'est parce qu'il y a un an, au mois de mars 2023, Varane a dit qu'il terminerait sa carrière dans un des 3 clubs qu'il a connus, donc soit Lens, soit le Real, soit Manchester United. Sauf que quand il a dit ça, tout le monde pensait qu'il resterait encore 2-3 ans à Manchester United avant de rejoindre Lens pour terminer. Et j'imagine pas trop le Real sur les tablettes pour recruter Raphaël Varane, donc il reste Lens. Maintenant, on n'aurait pas les moyens de se le payer financièrement, hein, d'assumer son salaire, mais je pense que s'il veut revenir, il sera prêt à faire des efforts. Voilà, et après, je me dis surtout que quand il a dit ça, il pensait qu'il resterait encore 2-3 ans de plus à United, donc il s'était un peu avancé. Maintenant, j'ai peur, en toute honnêteté, que les sirènes saoudiennes fassent du bruit à ses oreilles, qu'il aille faire une petite retraite dorée
Maintenant, il faut savoir que sa maison dans le coin, il l'a toujours. Enfin, il est à la maison, hein, il est chez nous. Hein. Il est du coin, il est natif d'ici. Sa famille est toujours là, donc, et lui, il revient tout le temps. Donc, mais bon, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez voir Varane de retour dans le championnat de France? Bah oui. Bien sûr. C'est un défenseur élite. Peut-être plus maintenant, mais encore aujourd'hui, je pense que c'est un très bon défenseur. Il apporterait beaucoup en Ligue 1. Bah oui. Ça apporterait un peu de tête d'affiche. Parce que Raphaël De Varane, toute façon, au pire, si vous n'avez pas Varane, vous allez vous rabattre sur Sanganté, peut-être. Non, Nous, on fait des bons prix. Hein. non. Toi, Chris, tu serais preneur? T'aimerais bien voir Varane? De Varane, oui. Bah. Pour remplacer Kinkoué, ouais, je prends. Non, mais à Lens, trou de balle. Non, Kinkoué, il faut le garder, moi, je trouve. Moi. Ah bah pour le moment, on n'est pas sur ça, mais oui, Varane, oui, bah oui, si je suis Lens, je le prends évidemment. Est-ce que c'est pas trop tôt ou je sais pas, mais après À peut-être. 31 ans, franchement, je pensais pas qu'il serait en capacité de revenir à 31 ans à Lens, j'avoue. Bon, maintenant, cette année, il fait quand même il fait 30 matchs, dont 24 matchs titulaires. Il est blessé, mais il a quand même fait 24 matchs titulaires en United avant de se blesser. La saison d'avant, 34. La saison d'avant, 30. Voilà, quoi. C'est pas... Et encore avant, 40, 41, 43 au Real. Je pense pas qu'il soit carbo. Je sais pas, moi, je me dis un mec qui a 360 matchs au Real et 93 à United, plus l'équipe de France. Ah, ça aurait de la gueule en Ligue 1, quoi. Bah oui, bien sûr. Oui, carrément. Puis ça serait le Mais, retour aux sources, tout ça, il y aurait quand même après, à voir, hein, franchement. symbolique. Faut pas s'emballer, mais je trouve que ça serait sympa et je trouve que voilà, on critique assez les joueurs mercenaires, tu vois. Sincèrement, si le mec qui revenait à 31 ans, finir sa carrière à Lens sans aller chercher du pognon dans les pays arabes, chapeau bas l'artiste, parce que je pense alors attention, il a une tête très bien faite, Raphaël Varane. Faut vraiment s'en rendre compte, c'est quand même c'est un peu un ovni dans le monde du football. Hein. C'est quand même un mec qui a eu son bac S à 16 ans, mention très bien. Puis Zidane l'avait appelé, puis il révisait pendant le bac et il a copié court à la en étant après déjà avec le groupe pro à l'entraînement. Donc c'est un phénomène, c'est-à-dire que le mec il lit des livres. Donc déjà rien que ça au centre de formation, c'était bizarre. Enfin, faut quand même vous mettre dans le contexte. Je vous remets dans le contexte de l'époque parce qu'en fait, pour tout vous dire, à l'époque, je passais beaucoup de temps au centre d'entraînement. Je vous parle d'une génération où il était avec Serge Aurier. Quand tu as Varane qui lit un livre, Serge lisait pas de livre. Je sais même pas s'il en avait ouvert un. Alors, je dis ça avec beaucoup d'amitié pour Serge parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi. Mais c'est vrai qu'il y avait que ce soit Serge, Geoffrey Kondogbia, Torgan Hazard, c'est cette génération-là, hein, champion de France des moins de 18 ans, moins de 19 ans à l'époque. C'est la génération championne de France. Raphaël Varane, c'est un ovni. Hein, dans le monde du football, c'est vraiment bizarre quoi, de voir un mec comme ça. Donc, le mec qui dit « Ah putain, Reims a battu Marseille, c'est bon les gars. » C'est ça qui est bon. Vous êtes en Europa League. Non, pas encore. Hein. Oui, arrête. Non, en conférence. Ah oui, mais non, t'es 6e, oui, mais oui. Ben non, mais si on perd et que Marseille gagne le dernier match, c'est nous qui terminons 8e. Si tu perds contre Montpellier. Ouais, et que Marseille gagne contre Le Havre. Ah, tu perdras pas contre Montpellier. Il y a Lyon. Il y a Lyon. Ouais, mais oui, non, mais si nous on perd, que Lyon gagne et que Marseille gagne, on termine 8e. Mais voilà, tout ça pour dire que je sais pas, j'aimerais bien, je trouverais que l'histoire serait belle parce que je pense qu'il peut se dire, le mec il est en capacité de se dire j'ai assez gagné d'argent, ma carrière est faite parce que je pense qu'il a dû prendre des bons salaires dans sa vie et c'était juste mérité et c'est un des rares que je pense capable de se dire
Bon, c'est bon, c'est gagné. Il n'y a pas besoin de 10 millions ou 20 millions en plus. On a largement de quoi faire. On a mis à l'abri nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. On rentre à la maison, quoi. Il est en capacité de le faire. Voilà. Je trouve que ça serait top. Sincèrement, un retour de Varane cette année, ça serait vraiment bien pour la Ligue 1. Je le pense sincèrement, parce que je pense qu'on est plus sur un exode des talents que sur une Ligue 1, la Ligue des talents, c'est ça la Ligue 1. J'ai l'impression qu'il en reste plus beaucoup. Puis je regrette, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires comme ça où les grands joueurs décident de retourner en Ligue 1, dans leur club formateur, ou faire un club de France. Et moi, j'aimerais bien que Varane le fasse. Gamero l'a fait. Christophe Revol l'a fait. Tout à son honneur. Ouais, mais moi j'aime ça, tu vois. Et je trouve qu'il en voilà, ça serait bien. Après, Griezmann, il y a une histoire particulière, mais ouais, Griezmann, là, il a 33 ans. J'aimerais bien qu'il finisse en Ligue 1. Lui, il veut finir en MLS. C'est dommage. Il le fera pas. Bah, il veut finir en MLS, de toute façon. Par contre, tu vois, ça me plairait de voir. Alors, si Varane change d'avis et dit moi, je rejoins Lloris, Giroud à Los Angeles, je trouverais ça génial. Les trois dans la même équipe, alors là, je suis sûr qu'ils s'éclateraient. Les 3 champions du monde. Ouais, puis c'est le même. Enfin, tu vois, c'est les mêmes mentalités. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont câblés pareil, les mecs, quoi. Tu vois, ils sont câblés, quoi. Et un Griezmann qui les rejoindrait, ça ferait pas du tout tâche. On n'est pas sur cette génération de. Merci la zone, quoi. Marseille BB. Ouais. Par exemple. Après, je sais pas. Nous, à Lens, au niveau des recrues, donc on n'a déjà pas encore officialisé, mais c'est plus ou moins officialisé l'arrivée d'Hervé Kofi, le gardien de but du Royal Sporting Club de Charleroi, donc les Zèbres. Donc, a priori, pour remplacer Brice Samba, qui semble se rapprocher, lui, des pétrodollars Quel gâchis. saoudiens. Alors, Là, moi, là, pour le coup, j'avoue que encore une fois, hein, je l'ai dit dans une émission précédente, autant Seko, je pouvais comprendre par rapport à ce qui s'était passé, etc. Autant Samba, je ne comprends pas et je ne comprendrai pas là. Par contre, parce que lui, les clubs anglais lui font plus que les yeux doux depuis qu'il est revenu en France. Hein. Parce que la différence, c'est que lui, il est déjà connu en Angleterre et suivi. Voilà, donc Hervé Kofi. Et on aurait recruté aussi un Sénégalais au Bate Borisov, qui répondrait, un défenseur central axial droit, qui répondrait au doux nom de Sidi Ban, ou Bané. Voilà, pour 400 000 euros. Ok. Chris, des transferts au HAC, non? Au courant. Moi, j'espère que le HAC signera Alexandre Mendy en attaque. J'aimerais bien. Et prolongera la pépite de Seclin. Je trouve que c'est une bonne idée, ça, Adam. Ouais, j'ai ce nom en tête depuis plusieurs semaines maintenant. Ouais, c'est vrai, mais j'aimerais bien que ça se fasse. Ouais. C'est pas mal, moi je trouve que c'est pas mal. Je sais pas comment les supporters cannés le prendraient, mais je trouve que c'est pas mal. Alors, moi aussi, j'aimerais bien avoir l'avis de Chris. Je discutais avec quelqu'un et on parlait éventuellement potentiel départ d'Opéry. Enfin, supposons que ça se fasse. Et il m'a dit que pour le remplacer, lui, il proposerait Benjamin Mendy de retour au HAC. Tu serais pour ou pas, toi, Chris? Un retour de Benjamin Mendy au HAC? Non, pas spécialement. Ouais, Pourquoi? Je sais pas. Je pense qu'il a pu. Enfin, déjà, à mon avis, niveau salaire, ça doit être trop élevé. Je suis pas sûr. Il est à 50 000 euros. Ah, il a dû faire les concessions pour venir à Lorient, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Mais il a marqué contre Marseille, là Ben moi, je le trouve étonnamment surprenant. Je le trouve étonnamment bon depuis qu'il est revenu. Son but, il est beau. Hein. Je sais même pas s'il y a des attaquants de chez nous. Moi, au-delà de ça, je le trouve dans le jeu, je le trouve extrêmement intéressant. Après, j'avoue, j'ai pas trop regardé ce qu'il a fait cette année, donc après, il aurait l'avantage de connaître peut-être un peu trop la maison et la ville, et peut-être. Ouais. Après, je pense que
Je pense que ce qu'il a vécu, ça a dû le changer, tu sais. Peut-être. Je pense que c'est plus le gamin, c'est plus le gamin qui a quitté le Havre en étant jeune et désinvolte. Je pense qu'il a pris un gros coup de bâton derrière les oreilles. Pour le coup, il y a un jugement, donc là on peut s'exprimer dessus. Totalement injuste, c'est un scandale. Ce qui s'est passé, c'est quand même quelqu'un qui a fait de la prison pour obtenir au final un classement sans suite et un non-lieu, c'est-à-dire qu'on est sur un non-lieu, c'est-à-dire que la justice dit en fait il n'y a pas du tout d'affaire, quoi. C'est juste un gros queutard qui avait envie de se choper des gonzesses, mais qui n'a violé personne, qui n'a forcé personne. Et je trouve que c'est hallucinant comment on a pu gâcher la carrière d'un mec. Il faut quand même pas oublier que le mec, il était à City. C'était un avion de chasse à City, hein, on va pas se mentir. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions à cause de ça. Il y a plein de choses. Il y a eu une rupture de contrat à cause de ça. Il va gagner son procès, hein, puisqu'il a attaqué tout le monde à juste titre pour des dommages et intérêts, et il aurait tort de s'en priver, parce qu'on l'a sali, il est temps quand même qu'il redore son blason. Mais ouais, moi je trouve que l'idée d'Adam, elle est bonne. Moi je trouve que si tu as la chance d'avoir un mec comme ça, moi je me poserais même pas la question. Oh, après, je vous cache pas que je me suis même pas encore lancé dans j'ai lu une rumeur à un endroit, mais je pense que c'est des. Enfin, c'est. Voilà. Mais on sait C'était même. quoi, vas-y, c'était quoi? Non, juste parler de Moutoussamy, mais. Ah, c'est pas mal. Mais Ouais. la source était pas. Le site était pas super fiable, donc je pense pas. Mais après, je pense que ça va dépendre déjà des ventes. Je pense que si on fait des ventes, il va falloir qu'on les fasse rapidement pour récupérer de l'argent rapidement aussi, parce que c'est ce qui va nous. Que de toute façon, Ah, même si on va avoir tu un. dis des ventes au Péri et Sanguante, mais après tu vas vendre quoi? Bah, opérer sans ganter et oui, hein, Kinkou aussi, hein, il est demandé. Hein. Hmm. Ouais, tu vas tirer moins que Sanguante, Non, mais Ah, pas sûr, hein. je pense c'est que sûr. Il voulait mettre 10 millions, apparemment, là, il y Qui? a quelques mois. Francfort. ouais. Ah, tu gagneras plus avec Sanguante, à mon avis. Je pense que Kinkwe, tu dois le garder une saison de plus. Ouais, moi, je le garderai. Ah oui, il faut le garder un an de plus. Si on peut, oui, évidemment. Ouais, parce que forcément, le but, c'est pas de vendre tout le monde, enfin toute Ah non. la défense en même temps. Si on peut n'en vendre qu'un, je pense que ce sera sans ganter. Mais après, il faut voir comment on va se faire attaquer. Bah, attaquer, tu vas te faire attaquer parce que Oui, aujourd'hui, tu es maintenu parce que tu as ta défense. mais c'est ça, il va falloir Parce voir. que c'est ça, ta différence de but, c'est pas ton attaque qui te l'a créé puisque tu as une moins bonne attaque que Metz. Donc, tu as 14 buts Tellement, t'as pas encaissés. Mikotadze, donc Ouais, mais Mikotadze quand était t'as pas un là tel toute la joueur, saison. c'est une plus-value, quoi. Non, non, C'est mais évident. Mikotadze n'a pas fait toute la saison. Et heureusement pour Le Havre, parce Oui, qu'autrement, bien sûr. Metz serait peut-être pas là. Mais Mikotadze n'a pas fait toute la saison. Mais tu as quand même une équipe qui a marqué 3 buts de plus que Le Havre. Mais ça veut dire surtout que t'en as encaissé 14 de moins. C'est énorme. Ah C'est oui. énorme. C'est-à-dire que c'est ta défense qui te maintient en Ligue 1. Hein. Mais voilà, je leur dis que tu te fais attaquer, pour combien, par qui, c'est ce qui va dépendre aussi, parce que tu parlais tout à l'heure de Danso qui pouvait pas refuser le Bayern. Il faut voir qui va venir pour Kinkoué. Est-ce que alors je connais pas le classement de Bundesliga, mais Francfort il joue l'Europe l'année prochaine, j'imagine. Adam, toi qui suis. Tu me prends de court. J'ai regardé. Ah, L'Eintracht. Oui, oui, ils vont jouer la Coupe d'Europe. Donc voilà. 10e. Après, si quelqu'un vient pour 10-12 millions d'euros, 12 tu... millions d'euros, est-ce que tu prends le risque Non. parce que c'est toujours pareil. Là, il va falloir rester cool quand même, parce qu'ok, tu te maintiens et ok, on peut attendre une amélioration l'année prochaine dans la maturité, dans la gestion de certaines choses, mais il ne va pas non plus falloir s'attendre à s'emballer et à viser la 5e place. Donc, si tu peux tirer 12 millions d'un mec comme lui, là, sachant que l'année prochaine, imaginons que ça se passe mal et que tu redescends quoi que ce soit, le contrat sera bien. Parce que je crois qu'il a plus qu'un an de contrat, là, hein, Kinkoué, là, actuellement. Je me demande si c'est pas sa dernière année. Ou alors il lui reste 2 ans au pire. Donc ça veut dire que tu peux prendre le risque d'attendre l'année prochaine et t'en tires beaucoup moins si ça se passe mal. Je pense que 10 ou 12, là, c'est bien pour lui. Hein. Je crois qu'on n'a rien payé au mois de décembre l'année dernière pour l'avoir. Donc tu prends vraiment un bon bénéfice dessus.
Après, sans vanter, pareil, c'est entre 15 et 20, ce qui se disait à une époque. De toute façon, il faut le faire. Tu vois, regarde, Guigui, c'est quand même fort parce que je pense que c'est important de le dire. Hein. Tu as une meilleure défense que Clermont. Tu as une meilleure défense que Lorient. Meilleure défense que Metz. Ok. Mais tu as aussi une meilleure défense que Nantes, meilleure défense que Strasbourg, meilleure défense que Montpellier, meilleure défense que Reims, pardon, meilleure défense que Rennes, meilleure défense que Lyon. Et tu as la même défense que Toulouse. Ah, moi, j'ai chapeau à ton gardien de but et tes défenseurs qui te maintiennent en Ligue 1. Oui. Comme tu dis, si on avait été foutu de mettre 5-6 buts de plus, tu pouvais Ah oui. finir 11e. Enfin, Moralité. Même regarde. Pardon, je vais juste prolonger parce que après je vais oublier. Tu marques un but de plus et tu prends un but de moins, tu as 4 points de plus. Tu marques le penalty de Grand Cyr contre Monaco et ouais. tu prends pas le but de Ramos contre le PSG. Ouais, mais tu marques pas à Toulouse aussi, peut-être. Et il n'y a pas l'alarme qui se met en route. Et si ma grand-mère en avait, ce serait mon grand-père. Voilà. Non, mais moi je te parle de trucs quand même assez factuels puisque Bah, le factuel, penalty a vraiment lieu. Guigui, factuel, l'alarme dans le stade, excuse-moi. Non, mais Non, je te parle mais, du penalty non, de mais- Grand Cyr et du but de Ramos. Attends, arrête. Tu vas pas de l'alarme. Hein. parce que tu as été prendre des points aussi que tu. En fait, tu as quasiment construit ton maintien à l'envers parce que tout à l'heure, sur les déplacements, sur les 17, tu as une victoire, 9 nuls et 7 défaites. Et quand tu vois que tu as des défaites à Strasbourg, à Clermont, mais que tu as pris nul à Lens, à Monaco, à Paris, à Lyon quand même, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas des points que tu devais. Et derrière, tu as perdu à domicile contre Metz, contre Nantes, contre. Là, tu as fait un peu à l'envers. C'est vrai. Invaincu contre Lens, contre Monaco, contre Lyon. Ouais. À Lyon, tu penses qu'on a pris 4 points. Alors, ok, c'est pas, on les a joués au bon moment, peut-être, mais tu as pris quand même 4 points. J'ai une stat quand même de la mort, les gars. Hein. Mais c'est important de donner les stats quand elles sont bonnes et quand elles sont mauvaises. Le Havre est officiellement la deuxième équipe la plus chiante de Ligue 1, après Nice, puisque en fait, c'est Nice sur les matchs de Nice où il y a le moins de buts, et après, c'est sur les matchs du Havre où il y a le moins de buts. Ah ouais. Ah ouais. Ah ben non, mais c'est important, entre les buts Non, mais marqués et les bien buts sûr. encaissés. Nice, on a quand même loué le fait que Nice était chiant à regarder. Hein. Donc 75 buts marqués ou encaissés sur les matchs de Nice, 76 sur les matchs du Havre. Donc Très bien. vraiment, tu te fais chier à mort. Quoi. Alors le pire, le pompon, c'était, il y a quand même des cons qui sont allés voir Nice-Le Havre. Quoi. Un Chris. Ouais. Non, mais j'aurais dû te donner la stat la semaine dernière, tu aurais évité un déplacement. Je me souviens Non, mais qu'il il voulait faire son grand chelem. Non, mais si ça avait terminé sur un 0-0, ça aurait été totalement logique. Je veux dire, si j'avais vu la stat la semaine dernière, j'aurais mis au moins 100 € sur un 0-0. J'ai bien fait de ne pas voir la stat avant, j'aurais perdu 100 balles. C'est pour ça que c'est un championnat qui est. Quand tu vois que Nantes, par exemple, se maintient, ils ont perdu tous leurs matchs à domicile sur la phase retour quand même. Ouais. Ouais. Alors 9 matchs à domicile, tu vois pas. le record. Donc, quand même, on s'en sort pas si mal. On a vu des victoires, nous, quand même. Puis Lyon était 7 points au bout de 14 journées, qui est en position européenne en ce moment même. C'est Ah, fou. mais c'est bon, on s'en fout, tais-toi. Non, t'es pas en position européenne. Pour dire que le championnat est dingue. Non, mais on en a parlé tout à l'heure. Mais en attendant, t'es pas en position européenne, de quoi tu me parles? À cette heure-là, non. À la 7e place. Et alors, t'es pas européen? Non, il est Elle en pas embuscade européenne. pour Conférence l'Europe. League. je vais dire, Conférence je pense. League. 6e place. Non, elle n'est pas européenne. Oui, on sera en Conférence League. Non, Non. elle est pas. Mais non, elle est pas européenne. Ah, mais s'il reste 7ème, c'est forcément européen. Bah oui. Soit il gagne la coupe, soit c'est la 7ème. Ouais. Voilà. Il y a des chances qu'il termine 8e avec un peu de bol. Hein. On verra bien. Voilà. Et Bon, oui, les gars, j'ai une actu à vas-y. cadeau avec la clause entre Lyon et Nantes pour Tino Kadewere. Comme Nantes s'est maintenu, Tino Kadewere est officiellement nantais. Définitivement. Bravo pour lui. Allez, Guigui, danse. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça y est, Tino Kadewere sera nantais. C'est incroyable ça. Parce qu'en Ouais. plus, il fait une belle. Le peu que j'ai vu, il a pas, à part le match de Coupe de France qu'il fait contre, je sais plus, une équipe Oh. nationale, Oh. je l'ai vu, il était fantomatique, je trouve. Ah bah, il a été fantomatique. Il a marqué contre Lens, mais refusé. Ouais, C'est con. Ouais. tant mieux.
C'est fini, Cadet Warren, c'est du passé. Oui. C'est pas Guillaume. De Bah oui, bien sûr. toute façon, maintenant, il y a André. Hein. Bah c'est ça, puis attends, je vais m'acheter un autre maillot en plus. C'est Ah ouais. prévu. Mais je sais pas si je le floque, je sais pas encore. Ah, on va en faire quelque chose. Hein. Il va devenir plus footix. Hein. Je suis pas en footix, moi, tu rigoles. Ouais, ouais. En tout cas, je le suis plus. Je l'ai peut-être été un moment, mais je le suis plus. Hein. On annonce qu'on va faire une émission spéciale quiz. Ouais, vas-y, bah vas-y. C'est toi qui as eu l'idée, donc vas-y, je te laisse. Ah non, mais c'est toi le maître de cérémonie. Alors, c'est donc voilà, donc c'est comme Arnaud l'a bien dit, on va faire une émission spéciale quiz dans quelques semaines parce que donc il y a le débrief de la semaine prochaine du match avec Marseille, Lens Montpellier et Lyon Strasbourg. Et puis après, on va faire une émission spéciale Le Hack, comme je l'ai dit, avec Abdoulaye, enfin, des supporters du Hack. Je suis en train d'essayer de réunir d'autres intervenants. Et puis bah, Arnaud a proposé de faire un quiz pour finir la saison. Donc voilà, donc Ah, Arnaud, je vais vous donner un avant-goût. Vous êtes prêts, messieurs? Ok. vas-y, C'est un qui suis-je? Donc, c'est un exemple de choses qu'on pourra faire. on fera dans le quiz. Donc. Chacun fera ce qu'il veut. On peut faire des qui suis-je, trouver des clubs, etc. Donc là, j'ai un qui suis-je. Je suis un attaquant. J'ai évolué dans 4 clubs français différents. J'ai terminé ma carrière à Sedan. J'ai 50 sélections en équipe nationale. J'ai aujourd'hui 42 ans. Je ne joue plus. Le club où j'ai évolué le plus longtemps est le Racing Club de Lens, où j'ai disputé 126 matchs. À Sedan, il a fini sa carrière à Sedan. Il a fini sa carrière à Sedan. Avant d'arriver en France, j'ai joué en Égypte et au Qatar. Lens est le premier club français et le premier club européen pour lequel j'ai joué. Par la suite, j'ai joué en Angleterre, mais également en Turquie. C'est pas El Hadji. Non, non, bah non, tu m'as dit. On est en équipe de France, tu m'as dit. Hein. Non, je ne vais pas dire en équipe de France, j'ai dit 50 sélections en équipe nationale. C'est pas El Hadji Diouf? Non. John Utaka. Oh oui, Adam. Il a joué à Montpellier, c'est vrai. Il a Je savais joué même pas qu'il avait joué à Sedan. à Rennes. C'est ça, c'est Sedan qui m'a mis dedans. Il a joué à Sedan. C'était le but du jeu. Hein. Si j'avais commencé par j'ai joué à Lens, Montpellier et Rennes, c'était pas drôle. Par contre, je savais que vous ne trouveriez pas qu'il avait terminé sa carrière à Sedan. Il a joué que 14 matchs, mais il a joué à Sedan. Ouais, je savais pas. Ah ouais. Bravo, monsieur Adam. Alors Merci. voilà, cher Zani, le genre de quiz qu'on pourra faire. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire en live. Ouais. Ça pourrait être sympa. Alors, ou alors, il Mais- faudrait essayer de voir un lien StreamYard Faudra pour le voir faire en comment on peut direct, faire. c'est possible. Comme on a des Après, amis qui sont dans la partie. Après, c'est vrai que les quiz en général sur StreamYard, je les gagne tous, donc c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire les quiz. Bon, de toute façon, écoute, hein, si tu gagnes, tu gagnes. Hein. C'est pas moi qui. Non, je t'ai dit, Adam et Chris, je pense qu'ils sont chauds. Ils sont chauds. Ouais, ça va être sympa. Je suis chaud sur les photos, moi. Là, Donc, Ah bon. faut prendre obligatoirement des joueurs de Ligue 1, c'est ça? Ah non. Mais non, tu fais ce que tu veux. Attends, moi j'ai proposé un quiz, mais Tant si que tu tu nous, veux- tant que tu nous prends pas Serge Meloni qui a joué à Lyon en Ah, mais 1963. lui, c'est ça, il va nous Nestor trouver un Combin. mec. Putain. Légende de l'Olympique lyonnais. Il est né en 1912 à Angel Rambert. Non, mais arrête tes conneries. Non, des mecs connus. John Utaka, c'est un mec connu. Je veux Oui, dire, j'avais pas d'inquiétude sur le fait que vous connaissiez tous John Utaka. Maintenant, si tu nous sors la cousine de Nestor Combin, c'est sûr qu'on va pas connaître, quoi. Marguerite Mais Pinalco. je le vois arriver. Le mec, il va poser 10 questions. On va trouver une réponse sur les 10. Tu vois. Alors, ça, c'était Maurice Sèvres, attaquant croate et autrichien de. Non, mais sérieux, je le sens mal.
Je pense que j'ai eu une mauvaise idée, en fait. Il me fait peur. Non, ça va aller, ça va aller. Arrière Ça droit va de Tom Gratz en C'est 1934. Ah, c'est ça. J'ai joué pour le Torpedo Kutaisi. J'ai envie de compliquer les choses, mais Non, mais Adam ne commence pas. non, je vais mettre des joueurs connus. Mais dis-toi qu'on est à moitié mongol et puis comme ça t'aidera. Ouais. Bon, Ça peut être aussi un messieurs, club. Ça peut aussi être un club. L'indice suivant que j'allais donner pour John Utaka, c'est j'ai joué avec mon frère en équipe nationale. j'aurais jamais trouvé. Et Adam, est-ce que tu connais le nom du frère de John Utaka? Non. Peter Utaka, ancienne star de Westerlo en Belgique. Là, je connaissais même pas. Ouais, Ok. mais alors, donc, c'est une bible. Hein. Bah surtout quand ça touche le football belge. Soyez bénis. Ouais. Là, bon, bah, messieurs, on va conclure. Des choses à rajouter, non, pour Non, c'est bon. l'avant-dernière émission. Donc, bah, bon voyage, Adam, à Lyon, dans ton stade. C'est Merci quand, bien. même le seul gars qui se déplace à domicile, hein, quand même. Ouais. Ouais. Ça. Je vais faire du voyage. Je vais avoir de la route. Eh, te trompe pas, ils vont te foutre dans le parcage, je fais pas le con. Non, vous inquiétez pas. Arnaud, J'ai- bon match j'ai contre ma place. Montpellier. Ouais, merci. 6e place, voilà. Et puis, bah, Chris, bon avec Marseille, dimanche à 21h. Alors, chers amis, Salut si quelqu'un tous a les- une place en trop, merci de faire signe à Guillaume. Oh, mais je m'y suis fait. De toute façon, t'inquiète pas, je vais aller le voir dans mon bar habituel. Ouais, mais il y a peut-être Biscotte qui a un truc. André Ayou dans le dos. C'est J'ai quoi pas mis- Avec ton André Ayou dans le dos, là. Ah, c'est mon maillot personnalisé. Ah, personnalisé, ouais. Bah ouais. Ça m'a coûté un bras, mais bon, écoute, il fallait. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, voilà. Comme on dit au PSG. Ouais. Bon bah, merci à tous de nous avoir suivis. Hein. Voilà, n'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires. Merci à Guéric. Et puis, on a eu 2 commentaires la semaine dernière en plus sur Lyon. D'ailleurs, Adam, je sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu. Olas, l'arbitrage, rien ne change. Et puis un autre qui dit le disque est rayé. Donc, ils se répondaient entre eux, en fait. Apparemment, c'est une embrouille. Voilà. Guéric, on n'a plus de nouvelles. Hein. Bah si, il nous a envoyé des commentaires là récemment là. Ah, j'ai pas vu. Ok, autant pour moi. Ah ouais. Il disait qu'on était maintenu. Je lui ai dit attends, enfin c'était la semaine dernière. Je lui ai dit attends, on joue le PSG, c'est des chers, on peut encore. T'as charrié en plus, Guéric. Comment? T'as charrié en plus, Arnaud, Guéric. Oui, il t'a charrié, il t'a dit alors Arnaud, tu t'es gouré sur ton prono du PSG contre Dortmund. Voilà. Ah ouais, mais j'ai pas pronostiqué, moi. Oh, J'ai c'est dit Guéric. que- Hein. Non, j'ai dit que je pensais que le PSG allait gagner, effectivement. Mais j'ai pas mis une pièce dessus, donc c'est pas que si j'ai pas mis de sous Ah oui, dessus, oui, c'est bien que sûr. j'étais vraiment pas sûr de moi. Ouais, puis en plus on était, voilà, c'était plus. Bah après, ouais, effectivement, je pensais sincèrement que le PSG était en capacité de gagner au Parc des Princes, quoi. Franchement. Ah ouais. Qui Tout ne le le monde. pensait pas, franchement. Bah oui, tout le monde. Hein. Ils auraient dû le faire. Ouais, voilà. Bah donc, messieurs, bon match à vos équipes respectives. Moi, je serai chez Lily hein, pour ceux qui veulent parler football, avec un grand connaisseur. Je me suis un mec 86 quand même, donc je sais de quoi je parle. Merci à vous, les gars, pour l'émission. Voilà, l'émission est ce qu'elle est grâce à vous. Donc, je vous rends hommage. Allez, Lens, allez, le Lac, allez, Lyon. Faites attention aux blessures, n'oubliez pas, le foot, c'est la vie. À la semaine prochaine. Bye. Ouais. Salut. Ciao.